Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour votre réunion du comité féminin de dépistage pour le cancer du sein de Haute-Savoie. Alors, plusieurs sujets d'actualité qu'on va aborder. Le premier point que je voulais aborder, c'est l'INCa. L'INCa fait actuellement un gros travail qui est en phase de finition, un travail collaboratif sur les traitements locaux régionaux du cancer du sein. Et c'est un travail de référentiel qui a fait mise en place un travail collaboratif de différentes sociétés françaises, dont la Société française de sénologie. Et le président, le Dr Cutuli, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et c'est vraiment, je pense, un point important. Ça permettra de diffuser les meilleurs traitements du cancer du sein pour toute la France et qu'il y ait des traitements homogènes. Donc je pense que c'est important. C'est un gros travail de l'INCa. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le dépistage, qui est vraiment le point important pour votre association. Le dépistage marche très bien en région Rhône-Alpes, et spécialement dans la région de Haute-Savoie. Et je crois qu'il faut féliciter tous les intervenants. On est cependant un peu inquiet du retard pris à cause de la crise Covid. Et je crois qu'il faut faire un travail de communication locale dans les journaux, voire peut-être à la télé, pour bien insister pour que les patients continuent leur dépistage et qu'elles consultent au moindre signe, car on voit quelques retards de diagnostic et donc forcément des pertes de chance. Le troisième thème que je souhaitais envisager, ce sont les nouveautés en chirurgie plastique du sein, en chirurgie réparatrice après cancer du sein. Avec la première nouveauté, c'est le lipomodelage du sein, le lipomodelage des séquelles de traitements conservateurs. Comme vous le savez, on fait de plus en plus de traitements conservateurs du cancer du sein, et c'est très bien. Les patients sont attachés à garder leur propre sein, mais parfois il y a une déformation, ou des douleurs, ou une gêne, et on peut actuellement traiter cela par le lipomodelage du sein. Et le lipomodelage du sein, qui a été mis au point ici dans notre équipe, actuellement est bien au point et marche très bien dans ces déformations. Ça améliore également les problèmes de dysesthésie, de douleur après traitement, et ça améliore également la sensibilité du sein. Et je crois qu'actuellement, toute patiente qui a eu un traitement conservateur pourra consulter en chirurgie réparatrice pour envisager cette amélioration si elle est nécessaire. Habituellement, il faut attendre 2 ans après le traitement initial pour pouvoir faire ce lipomodelage. Le deuxième focus en chirurgie réparatrice, c'est la reconstruction mammaire après mastectomie. On doit encore réaliser parfois des mastectomies. Et une des techniques qui est un progrès majeur de ces dernières années, c'est le lambeau dorsal à cicatrice courte. C'est une technique qui permet de reconstruire le sein par une petite incision latérale, et cela évite le décollement de la peau qui a été irradiée et donc évite le risque de nécrose cutanée. Cette technique marche très bien et efficace, et elle est complétée par un lipomodelage de la région dorsale, si bien qu'on ne voit pratiquement pas qu'on a prélevé le lambeau dorsal. Et donc ça, c'est vraiment un grand progrès. C'est vraiment 2 progrès importants qu'il faut maintenant diffuser, et surtout diffuser aux patients pour qu'elles sachent qu'on peut faire ces interventions, qu'elles marchent bien et qu'elles donnent du bonheur finalement à celles qui en bénéficient. Voilà. Le quatrième sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le congrès qui va avoir lieu en novembre 2021 à Lyon. Et c'est le congrès de la Société française de sénologie et de pathologie mammaire. Il est intéressant pour vous à plusieurs titres. Premièrement, parce que le thème est comment éviter et traiter les effets indésirables et complications du traitement du cancer du sein. Et je crois que c'est un point important parce que beaucoup de dames se plaignent des effets secondaires, des médicaments, etc. Et chaque point, chaque complication, chaque problème va être abordé, et comment le prévenir et comment le soigner. Donc c'est vraiment un point important pour les patientes. Le deuxième aspect, c'est le forum dépistage qui aura lieu le mercredi matin, donc 10 novembre 2021, et va réunir tous les médecins, tous les gens qui travaillent sur le dépistage en France. Et je crois vraiment que c'est le cœur et l'objet de votre association, et ces travaux devraient être très intéressants pour vous. Et le troisième sujet d'intérêt, c'est qu'il y aura la dernière session, ce sera une session grand public qui sera
sera consacrée aux aspects psychologiques, comment éviter les complications psychologiques. Et cette session sera grand public et donc tous les membres de votre association sont invités à participer. Et ce sera donc le vendredi après-midi 12 novembre. Et n'hésitez pas à consulter le site de la Société française de cénologie ou me contacter pour avoir tous les renseignements pour participer. Et je voudrais conclure en vous remerciant vraiment très chaleureusement de toute l'aide que vous apportez à nos recherches. Je crois vraiment qu'on est sur la bonne voie et le docteur Maguire-Sata va vous en parler. Nos travaux sur les cellules souches, sur le micro-environnement et le cancer du sein sont vraiment à la pointe et le fait de bénéficier d'un soutien chaleureux et régulier de votre association est vraiment un point majeur pour nos recherches. Donc merci encore, merci à chacune et à chacun d'entre vous de votre participation. C'est vraiment très important pour vous. Donc merci encore et à très bientôt.